Il est 22 heures, mesdames et messieurs, nous sommes le mardi 18 octobre. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le ministère du Travail a organisé un atelier sur le système d'information du marché du travail au Palais du Peuple. Et dans l'actualité internationale, ce sacre de Karim Benzema, sacré Ballon d'Or, qui rejoint le panthéon du football français. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Avant de développer ces titres, ce télégramme officiel émanant du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, indiquant qu'il a donc avec consternation appris cette nouvelle tragique de l'attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 6 au 7 octobre par un groupe armés, les fruits d'armée, dans un camp militaire à Garabtissan, dans le nord du pays, notamment à Tajoura, et qui a fait au moins 7 morts, 4 blessés, et parmi les forces de défense nationale. Le président ivoirien Alassane Ouattara a précisé qu'en cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, exprimer votre excellence au gouvernement et au peuple frères amis de Djibouti, de même qu'aux familles endeuillées, nos sincères condoléances et notre profonde compassion. Ce communiqué ajoute que le président ivoirien prie également votre Excellence de bien vouloir transmettre mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et traduire toute ma solidarité aux forces de défense djiboutiennes dont je salue le courage et le dévouement dans leur lutte sous votre direction en vue de la consolidation de la paix et de la sécurité dans votre pays, a précisé le président ivoirien dans ce télégramme officiel Alassane Ouattara. Fin de citation. Eh bien, sachant que les parquets, dans un communiqué de presse hier, indiqué que le procureur de la République a saisi un juge d'instruction pour enquêter sur cette affaire, l'affaire de Garabtissan, lequel juge a délivré des commissions rogatoires internationales avec des mandats d'arrêt internationaux. À ce stade de l'affaire, au micro de la radio-télévision de Djibouti, nous avons pu interviewer mademoiselle Saïda Ahmed Abdallah, substitut du procureur de la République, pour nous éclairer sur la procédure qui va permettre à traduire les coupables à la justice. Voici les propos. Les actes terroristes sont juridiquement définis et sont sanctionnés par le droit international. Tout acte terroriste commis sur le territoire national constitue une infraction pénale avec ses propres procédures. Il convient donc de rappeler que le terrorisme est prohibé sans aucune nuance par le droit international. Le 13 octobre 2022, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui vise à qualifier d'organisation terroriste le mouvement du Front armé. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que l'adhésion, la sanction, la participation et la contribution directement ou indirectement aux activités du groupe terroriste dénommé Front armé sont passibles de sanctions pénales prévues par les dispositions pertinentes de la législation nationale de lutte contre le terrorisme. Et voilà qui nous ramène de parler de cette délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, Ilyas Moussa Dawale, qui a pris part dans le cadre des réunions annuelles du Fonds monétaire international, le FMI et la Banque mondiale à Washington. Une réunion avec la directrice générale du FMI, avec les ministres des Finances, des gouverneurs des pays du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Afghanistan et du Pakistan. La directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, après avoir appelé la situation générale de la région marquée par la hausse de l'inflation et des prix des denrées alimentaires, a souligné que le cas de certains pays gravement impactés par ces chocs, notamment le Yémen ou la Somalie, auront le soutien du Fonds monétaire international pour faire face à ces défis. En visite de travail à New Delhi, cette fois dans la capitale indienne, pour prendre part à la 5e Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Ghedi, a été reçu en audience hier dans l'après-midi par Dr Ajay Mathur, directeur général de l'ISA, International Solar Alliance. L'entretien s'est déroulé en présence côté djiboutien de l'ambassadeur de Djibouti en Inde, Issa Abdillahi Assoui, et du conseiller technique du ministre, Mahdi Wabali Hassan. Et côté indien, notons la participation des principaux collaborateurs du directeur général de
l'ISA. Cette rencontre bilatérale entre le ministre Guédi et Dr Ajaï s'inscrit dans la volonté du ministère de l'Énergie de faire bénéficier à notre pays, disposant d'un potentiel solaire énorme, divers programmes élaborés par cette alliance. Retour à Djibouti, et je vous le disais en titre, cet atelier organisé par le ministère du Travail, présidé par le secrétaire général de l'organisation de coopération. Nous allons donc revenir en images, mais avant cela, cette visite de la secrétaire générale de l'organisation de la coopération numérique, Madame Deima Al-Yahya, et les membres de sa délégation qui ont été reçus dans la station d'atterrissage des câbles sous-marins situés à Haramous par les responsables de cette station. Et bien sur place, les invités de marque ont écouté attentivement les explications sur les capacités de cette station de Djibouti Télécom qui a fait de notre pays un hub régional de télécommunications numériques en termes de connectivité régionale et internationale. Les responsables ont également présenté les différents câbles qui atterrissent dans cette station et leur importance en termes de connectivité internationale. Elle a ensuite été reçue par le directeur général de Djibouti Télécom et ses proches collaborateurs. La visite de la secrétaire générale de l'Organisation de la coopération numérique, Mme Deima Al-Yahya, s'est poursuivie avec la rencontre de la directrice de la société d'Imoni, Mme Hibo Mahmoud, qui a en effet rappelé la genèse de d'Imoni et l'objectif d'inclusion financière qui poursuit cette plateforme tout en soulignant les services offerts. L'équipe d'Imoni donc a ainsi fait une présentation sur la plateforme. La secrétaire générale a quant à elle remercié pour son accueil la directrice Hibo Mahmoud et a assuré de son soutien et seul de son département dans son objectif d'inclusion financière et le développement du paiement digital que poursuit Dimani. La même délégation conduite par la secrétaire générale de la DSAO s'est rendue au centre de leadership et d'entrepreneuriat. Agenda chargé pour la secrétaire générale du numérique. Dans l'agenda de ces visites de travail, une rencontre avec les entrepreneurs djiboutiens qui représentait une étape essentielle pour la secrétaire générale de l'Organisation de coopération numérique sous les sigles de DCO. Dès lors, un atelier de rencontres et d'échanges a eu lieu au centre du leadership et d'entrepreneuriat, le CLÉ. Il s'agit donc de formuler là des propositions dans lesquelles cette institution sera fortement impliquée. Je vous le disais en titre, cet atelier de validation et de l'évaluation du système d'information présidé par le secrétaire général du ministère du Travail en collaboration avec le Bureau international du travail, le BIT. Cet atelier, donc présidé par Abdallah Ali, et a vu la participation du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Ahmed Awale, la directrice du travail Ikram Awale, le conseiller technique du ministre et plusieurs autres représentants des organismes mondiaux. L'objectif de cet atelier est de soutenir l'opérationnalisation d'une base de données des travailleurs nationaux et des migrants et les membres de leur famille pour une meilleure prestation de service. Eh bien, cet atelier présidé par le secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdallah Ali, s'est exprimé en ces termes. Je suis ravi de vous accueillir à ces ateliers thématiques consacrés à la gestion de la problématique migration du travail et à l'emploi. Ces rencontres sont structurées en 3 séances de travail. Les activités qui vont démarrer ce matin par la restitution et la validation d'une étude menée par le BIT qui s'inscrit dans le cadre des activités du programme régional pour une meilleure gestion régionale des migrations BRMM, qui prévoit l'état des lieux des systèmes d'information du marché du travail et de la migration de main-d'œuvre à Djibouti. L'objectif spécifique de cet atelier est de soutenir l'opérationnalisation d'une base de données des travailleurs nationaux et des migrants et les membres de leurs familles
pour une meilleure prestation de services. Ces activités concourent à la mise en œuvre efficace du Pacte mondial sur la migration sûre, ordonnée et régulière, les objectifs de développement durable, la vision 2063 de l'Union africaine et les objectifs du Forum sur la migration, ainsi que les résolutions majeures issues de conférences et cadres de coopération et de développement régionaux. Il est important de disposer de données statistiques sur la migration qui sont également des outils d'intégration. Ces ateliers vont permettre de renforcer les capacités des partenaires clés sur les statistiques du marché du travail, de mettre en œuvre un système d'information du marché du travail qui soutient l'objectif d'un travail décent. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous vous annonçons avec beaucoup de tristesse le décès de Mahmoud Adan Guiri, qui a rejoint sa dernière demeure hier. Né le 16 août 62, il était l'aîné de la famille Adan Guiri et le fils de Khadija Ledji, frère également du défunt colonel Nasser Adan Guiri, inspecteur de finances à l'hôtel des impôts. Le défunt était une personne aimable, connue de tous. Il était connu pour son intégrité et sa loyauté. Il forçait l'estime à travers l'accueil, la confiance et le respect qu'il trouvait auprès de tous. Il a toujours envoyé l'image d'honnête homme qui a connu la réussite et l'ascension sociale au prolongement de son mérite. Le défunt également n'est autre que le cousin germain de notre collègue de la radio-télévision de Djibouti, Roda Ousmane Guiri. La direction générale et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti s'associent à la douleur de la grande famille Guiri Hildid en leur présentant les condoléances les plus sincères à son frère Mahdi Adan Guiri et les deux sœurs du défunt, en l'occurrence Farhia Adan Guiri et Ilhan Adan Guiri, ainsi que ses proches et amis. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde cette fois, Karim Benzema rejoint le panthéon du foot. L'attaquant français du Real Madrid formé à Lyon a remporté hier dans la soirée le Ballon d'Or qui couronne une saison exceptionnelle en club. L'avant-centre a décroché une Liga et une Ligue des Champions et a marqué 44 buts en 46 matchs, devenant le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real, derrière Cristiano Ronaldo. Benzema a également remporté la Ligue des Nations en octobre 2021 avec l'équipe de France et tentera de remporter cet hiver, au Qatar, la Coupe du Monde, un trophée majeur qui manque encore à son prestigieux palmarès. Âgé de 34 ans, Karim Benzema est le 5e Français à remporter le Ballon d'Or après Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini et Raymond Kopa. C'était l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Télé Djibouti.